Bonjour. Alors, je vous présente le premier cours du module psychopédagogie pour les 5e PES de l'ENS d'Oran. Alors, ce premier cours est un ensemble de définitions de la psychopédagogie. Donc, je vais lire des définitions, essayer d'expliquer et d'éclaircir certaines définitions concernant la psychopédagogie. Alors, la question se pose, qu'est-ce que donc la psychopédagogie? Alors, si nous recherchons dans un dictionnaire Larousse, tout à fait commun, alors celui de 2017 nous donne la définition suivante. Elle est définie comme pédagogie s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises en psychologie de l'enfant. Donc, ce sont toutes les connaissances que nous allons avoir en psychologie de l'enfant. Et là, vous avez plusieurs théories, celle de Piaget, celle de Vygotsky, celle de Brunner, celle de Vallon. Et à partir de ces connaissances en psychologie de l'enfant, nous allons voir la pédagogie, sur quoi elle va s'appuyer pour pouvoir se mettre en place. La deuxième définition est prise du dictionnaire de l'éducation qui dit que la psychopédagogie est une pédagogie qui tient compte des processus psychologiques de l'élève et qui trouve son fondement scientifique dans la psychologie de l'éducation. Donc ici, dans le dictionnaire de l'éducation, en plus de la pédagogie, il va associer également l'éducation. Alors au 19e siècle, William James, qui est un philosophe et un psychologue américain, et fait partie des fondateurs de la discipline psychopédagogie. Alors il a donné une définition qui est encore valable aujourd'hui. Alors il dit que c'est une méthode éducative qui doit être d'accord avec la psychologie, mais qui n'est pas nécessairement la seule qui réponde à cette condition. Donc plusieurs systèmes divergents, donc on va dire différents, peuvent également respecter les lois de la psychologie. Donc pour lui, la psychologie est en relation avec la méthode de l'éducation. Donc lui, il s'appuie surtout sur l'éducation. Alors dans un cadre général, ou on peut dire en général, la psychopédagogie est déjà un mot valise, un mot composé de deux mots, la psychologie et la pédagogie. Alors, nous retenons, alors tout ce que je vais vous mettre en gras dans le PowerPoint est à retenir. Donc, la psychologie appliquée, elle est connue comme une psychologie appliquée à la pédagogie et au champ de l'éducation. Donc, on va dire, une triade, psychologie, pédagogie et éducation. C'est aussi, elle est connue comme une discipline située à la confluence, c'est-à-dire en relation avec plusieurs autres domaines dont l'objectif est de comprendre et d'éclairer l'action éducative. Donc c'est une discipline, la psychopédagogie est une discipline qui est là, qui a pour objectif de comprendre justement l'action éducative. Alors cette discipline, la psychopédagogie, est née à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et on nous dit avec l'avènement de la psychologie générale. Qu'est-ce qu'on voulait faire à l'époque? On voulait appliquer tout ce qu'on avait comme connaissance en psychologie de l'enfant, on voulait l'appliquer directement en classe. Et d'ailleurs, Piaget, qui est l'un des leaders de la psychologie de l'enfant, a souvent d'ailleurs répété qu'on ne pouvait pas toujours appliquer en classe ce qui est montré psychologiquement. Donc, il y avait parfois des inadéquations entre psychologie de l'enfant et ce qui est fait, si vous voulez, l'éducation en classe. Ce qui nous ramène donc à une définition qui va être, on va dire, qui va être plus profonde que la psychopédagogie, c'est l'étude scientifique des méthodes utilisées dans l'éducation et dans l'apprentissage en général. Donc, quand je parle de méthodes utilisées dans l'éducation, il faut toujours penser aux sciences de l'éducation, qui sont un ensemble de faits éducatifs, aussi bien social que institutionnels, et on peut aussi penser aussi bien à ce qui est
pratique de classe et, on va dire, apprentissage. Alors, outre les comportements des enseignants et des élèves, les psychopédagogues utilisent, dans leurs études, vont étudier également des populations particulières. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, c'est surtout celle des enfants en difficulté. Mais il y a quelques années aussi, sont apparues des études sur les populations des immigrants, notamment par exemple les immigrants maghrébins en France. Alors, comme nous l'avons déjà dit précédemment, donc le champ de la psychopédagogie va utiliser les acquis de la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, mais pas seulement. Ce champ va également utiliser la psychologie sociale, la psychologie cognitive et la didactique. Donc, ce champ de la psychopédagogie est quand même assez vaste. La psychopédagogie donc, est la branche de la psychologie, donc psychologie en général, et non pas seulement celle de l'enfant et de l'adolescent, qui va étudier les événements en matière psychologique dans le but de parvenir à une formulation plus adéquate des méthodes didactiques et pédagogiques. Donc, pourquoi tout ce, on va dire, de charivari, pourquoi cette science, la psychopédagogie, tout simplement pour permettre de rectifier, de vérifier, de mettre en adéquation les méthodes didactiques et pédagogiques dans nos classes. Alors comment justement il va y avoir cette adéquation? Tout simplement parce que la psychopédagogie va viser les fondements de l'individu et de l'objet de connaissance et de leur correspondance avec le langage et l'influence sociale et historique. Alors, donc cette psychopédagogie, cette science, va s'intéresser donc aux fondements de l'individu. Et ensuite, les objets de connaissance de cet individu. Et comment ces connaissances vont être en correspondance avec le langage et l'influence sociale. Vous savez très bien que le langage, selon Piaget, est influencé par le social. D'ailleurs, même son disciple Vygotsky a suivi les traces de Piaget pour dire que tout langage a une influence sociale et historique. Donc, ces influences vont, bien sûr, également rentrer dans le contexte des processus quotidiens de l'apprentissage. L'apprentissage, quand on le met en place, quand on met en place des programmes, des curricula, on va se fonder, bien sûr, sur la société. Autrement dit, donc c'est ce que vous allez retenir, c'est que la science qui permet d'étudier la personne, donc c'est la psychopédagogie, c'est la science qui va permettre d'étudier la personne et son entourage au cours des différentes étapes d'apprentissage de sa vie. Donc, d'abord, ça va être première étape de l'enfant à l'école, ensuite de l'adolescent au collège, ensuite la suite de l'adolescence au lycée, et enfin, en fin de circuit, c'est en phase d'adulte à l'université ou bien en apprentissage de métier, donc différents apprentissages. D'où un professionnel de la psychopédagogie, qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit savoir faire? D'abord, piloter les bases épistémologiques du savoir psychopédagogique. Qu'est-ce qu'on entend par base épistémologique? C'est-à-dire les bases d'études critiques sur ce savoir psychopédagogique, à savoir son origine, sa valeur, sa portée. À l'aide de quoi? À l'aide d'abord de ces notions basiques. Qu'est-ce que le professionnel de la psychopédagogie a de basique? C'est qu'est-ce que la psychologie? Qu'est-ce que l'apprentissage? Qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce que le raisonnement? Et également à l'aide de ces actes conceptuels. Qu'est-ce qu'on entend également par axe conceptuel? C'est tout simplement comment diagnostiquer, comment enseigner, comment gérer les aspects sociaux et disciplinaires. Donc, il doit pouvoir piloter toutes ces notions, ces bases.
Il doit également connaître, voire même maîtriser, les sciences auxiliaires, c'est-à-dire les sciences qui vont venir se coller, on va dire, venir s'ajouter à la psychopédagogie et qui contextualisent l'exercice de sa profession. Et parmi ces sciences auxiliaires, bien sûr, c'est la psychologie, c'est le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent, et qui vont bien sûr donc concerner la pensée et le développement de l'être humain. Donc nous continuons à dire que donc qu'est-ce que doit faire également le psychopédagogue? Alors on nous dit qu'il doit étudier, prévenir et corriger les difficultés que présenteraient les apprenants dans le processus d'apprentissage. Même si ces apprenants parfois ont des quotients, des QI qui sont tout à fait normaux, mais qui parfois présentent des difficultés dans l'apprentissage. Donc ils doivent prendre en compte ces difficultés, les étudier, les prévenir, pourquoi pas, et en fin de compte, à la fin, si vraiment les difficultés s'installent, il faudrait les corriger. Donc, la psychopédagogie étudie quoi? Étudie le phénomène d'adaptation qui implique le développement évolutif de l'esprit d'une part et le processus d'enseignement, d'apprentissage d'autre part. Donc, il doit savoir faire la jonction entre le développement de l'esprit et le processus d'apprentissage. Alors, en conclusion, concernant la définition de la psychopédagogie, nous pourrons dire que la psychopédagogie est une branche de la psychologie qui va étudier les méthodes utilisées dans l'éducation et dans l'apprentissage. Les psychopédagogues s'intéressent maintenant à quoi? À étudier les comportements des apprenants et des enseignants dans la classe et dans leur communauté. Donc, cette science qui est la psychopédagogie va s'occuper de ce qu'on a dit, de la jonction donc de la psychologie par rapport aux méthodes d'enseignement, aux méthodes d'apprentissage, aux méthodes de l'éducation. Donc, vont s'intéresser les psychopédagogues, ceux qui vont étudier. Qu'est-ce qu'ils vont étudier dans cette science? Ils vont étudier les comportements des apprenants, d'une part, donc leurs difficultés d'apprentissage, celles des enseignants, aussi dans parfois leurs difficultés d'enseignement, à l'intérieur de la classe et dans la communauté, c'est-à-dire dans la grande communauté de l'enseignement. Donc, étant une branche de la psychologie, la psychopédagogie partage de nombreux points communs avec d'autres disciplines. C'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure les disciplines auxiliaires. C'est la psychologie du développement, la psychologie sociale, la psychologie cognitive et enfin la didactique. Alors nous allons donc conclure ce cours sur la psychopédagogie par une question qui est celle: à quoi sert donc finalement la psychopédagogie? Alors il y a 4 points essentiels à cette science. D'abord, elle permet de connaître les contenus, les programmes, le matériel disponible, la pédagogie, les caractéristiques des élèves, les contextes éducationnels. Donc, elle va mettre en valeur, elle va mettre en lumière les contenus des enseignements. Est-ce qu'ils sont adaptés ou pas? Les programmes, là aussi, adaptés à ce niveau. Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les améliorer? Donc, elle va apporter des questionnements et parfois des solutions. Deuxième point, elle aide à bien planifier l'action pédagogique, c'est-à-dire choisir les objectifs de cours. Donc, elle va aider ici l'enseignant, comment il va choisir les objectifs de son cours. Quelles sont les stratégies d'enseignement qui sont les mieux adaptées à tel cours et à tel cours? Quelles sont donc comment choisir les activités d'apprentissage qui vont donner des résultats? Comment se font les rétroactions, c'est-à-dire action-réaction entre enseignants et élèves? Et enfin, les choix aussi des modèles d'évaluation. Est-ce que je préfère choisir le modèle d'évaluation formative pour ce projet, ou bien juste la sommative, ou bien il faudrait que d'abord je commence par une évaluation diagnostique. Donc, c'est la psychopédagogie qui va m'aider en tant qu'enseignant à faire ces choix-là.
Alors, toujours concernant donc à quoi sert la psychopédagogie, donc on termine. Alors, le troisième point, c'est toujours l'aide à l'enseignant. Elle va permettre à l'enseignant de bien intervenir en classe, c'est-à-dire appliquer, susciter l'intérêt des élèves. Quelles sont les activités? Comment motiver mes élèves? Comment également présenter un contenu organisé et structuré? Donc, il faudrait qu'il y ait, je vais apprendre à être cohérent dans mes contenus, à assurer des conditions propices à l'apprentissage. Donc, je vais mettre en confiance, comment créer de l'empathie dans ma classe. Et enfin, vérifier la compréhension des exercices que je vais donner, soit en individuel, soit en collectif. Est-ce que mes élèves comprennent les exercices ou les activités que je leur propose, soit en individuel, soit en collectif? Et enfin, elle va donc favoriser l'évaluation qu'on appelle objective, c'est-à-dire quel type d'évaluation je vais mettre en place pour que cette évaluation soit objective, va me donner réellement hein, qu'est-ce que l'apprenant a pu acquérir. Alors, soit je vais mettre en place une évaluation formative, sommative ou une évaluation rétroactive. Voilà, je vous remercie.